Move 13 Actu. Alex Nassar. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour, servis avec un grand verre de grenadine et des glaçons par Guérin parce qu'aujourd'hui il fait un petit peu chaud. Petit point 6ix9ine Guérin qui est en roue libre totale. On va pas se mentir. Le Bookzer 6ix9ine a une vie à l'image de ses cheveux, c'est-à-dire que c'est pas cohérent, c'est sale, il y a des nœuds. Je pense que si un jour il fait un shampoing, on va retrouver des trucs genre Redouane Faïd, Xavier Dupont de Ligonnès dans la tignasse arc-en-ciel, ça va être un bordel. Mais depuis 2-3 jours, il vient foutre son grain de sel dans un rap game qui en ce moment aussi ressemble à un Otakos 3 viandes, supplément cordon bleu, salami boursin, on comprend plus rien. D'accord, alors qu'est-ce qu'il a fait 6ix9ine? Mais il y a 2 jours, il a posté une vidéo sur Insta. C'était la nif de Mama 6ix9ine. Oui. Il lui a offert un gros gâteau en forme de cœur et $500 000 en cash. Elle s'est mise à pleurer de joie et aussi parce que le gâteau avait l'air vraiment dégueulasse. Mais c'était plutôt mignon. Bah oui. Lui qui a l'habitude d'insulter les mamans, il a décidé de faire plaisir à la sienne avec une mise en scène hyper appropriée. Vu que la petite dame était entourée de 3 gros gangsters latinos qui lui bordaient les yeux. Ouais, je pense qu'elle s'est dit, je vais me faire décapiter ou pas? Ah non, ça va, c'est un gâteau, ça finit bien, ça va. Bon, mais ça c'est plutôt positif pour une fois alors. Oui, mais ça s'arrête pas là. Hier, toujours sur l'organe de presse officiel du Peura Instagram, il a posté une photo de lui et Kanye West. Et il y a d'autres photos des deux en studio qui tournent, alors il semblerait que ça se confirme. 6ix9ine et Kanye vont bosser ensemble. Quand j'ai vu ça, j'ai réagi comme ça. Parce que franchement, à part créer une nouvelle forme de maladie mentale ou un TOC, je ne vois pas trop ce qui va pouvoir sortir de cette union. Kanye a dit qu'il préparait Watch the Throne 2, ouais. Si c'est avec 6ix9ine, il va falloir appeler ça Watch the Troll. Je veux dire, c'est potentiel de Zumba intersidéral, genre un album écrit avec des tweets sur des samples de cris d'enfants et du gospel. J'ai plus peur de ça que de la Corée du Nord. Oh non, t'es dur. Attends, si ça se trouve, ça donnera un truc incroyable. T'es pessimiste quand même, Guérin. Pour l'instant, on est globalement sur des bonnes nouvelles pour 6ix9ine, je trouve. Sauf que 6ix9ine et bonnes nouvelles, c'est un peu comme Chris Brown et féminisme. Ça va pas ensemble. D'accord. Histoire de casser les couilles, 6ix9ine a aussi décidé de s'incruster dans le clash Cardi B versus Nicki Minaj. C'était hier soir pendant l'émission de radio de Nicki Minaj, parce que oui, elle anime un truc sur Apple Music qui s'appelle Queen Radio. Et le principe, c'est qu'elle répond à des questions que personne ne lui a posées. Il y a de son avis. Et hier soir, elle a parlé de sa baston à base de jeter de chaussures avec Cardi B. Et 6ix9ine s'est dit, tiens, je vais donner mon avis. Vu que personne me l'a demandé, je vais appeler. Et en direct, il a dit qu'il était dans la team Nicki Minaj. Alors après, ils ont fait un son ensemble, donc bon, logique. Et puis il a ajouté, ah, au fait, je suis meilleur que Drake. Il dit qu'il a plus de genoux, il dit qu'il voit pas le rapport. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de rapport. Même Nicki Minaj, elle n'a pas compris, elle lui a raccroché à la gueule. En fait, 6ix9ine, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas passer plus de 2 jours sans dire de la merde, ça marche. En fait, c'est pas un rappeur, c'est le fils caché de Donald Trump avec un t-shirt des Iguales. Oh, ça c'est horrible. Ça c'est très très moche. Merci Guérin pour ce point très complet sur l'actu de 6ix9ine. Move.